Fayez, qui est du coup une ville sur pilotis, qui est une ville plutôt marécageuse. On est sur un lac et la ville prend place du coup à l'extrémité est de ce lac-là. C'est ici, donc le rivière, le lac et l'extrémité est du lac. Donc on a une ville qui est en partie sur le lac, donc on le voit avec notamment les pilotis, on va les voir après, on va le voir juste après. Les pilotis qui accueillent notamment le port et le port de pêche, donc qui correspond à l'usage en fait, tout simplement. Et sur l'arrière, alors il y a beaucoup de bruit, moi je suis désolé. Et sur l'arrière, du coup, on a une ville fortifiée, hop, mais plutôt en bois cette fois-ci. Donc au contraire de Vendôme, on n'est pas très loin, mais au contraire de Vendôme, on est vraiment sur du bois, à cause de l'eau en fait, tout simplement, l'humidité. Donc on voit qu'on n'est pas sur une ville notamment très axée sur la défense, mais plus sur le commerce et la pêche notamment. Avec l'usage donc de rondins de bois notamment pour les remplissages, qui rappellent un peu les chalets par exemple au Canada ou en Scandinavie. C'est le même type qu'on retrouve. Et donc des maisons plutôt en pierre ici. On a un peu les deux styles qui se mélangent et qui se différencient. Je sais pas trop par quoi, je vous avoue. Pourquoi, c'est un peu arbitraire, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce qu'on aurait de la pierre et d'autres fois Ah bah si. Alors pour celle-là, je suis pas sûr, mais celle-ci, en fait, on a adossé au rempart. Donc du coup, ça veut dire qu'on a potentiellement une structure en dessous ou une bande de terre qui permettait d'avoir de la pierre. Là ici, on a pareil, on est sur le rempart, donc ça peut se justifier comme ça. Celle-ci, par contre, je vois pas du tout. Je sais pas trop comment c'est construit. C'est vraiment de la pierre qui est posée au fond, quoi. Et c'est une bande de pierre qui est, voilà, qui est pas très loin. Ça, structurellement, voilà. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. C'est pas très grave. Euh, on voit qu'on est ici sur des bâtiments quand même un peu plus pauvres. Les croisements sur toiture, enfin, où il y a d'habitude les détails de têtes de dragon, etc. Ici, il n'y en a pas. Donc on se rapproche un peu plus de rive bois. Donc c'est-à-dire qu'on est sur des villes un peu plus pauvres. Euh, voilà. Et donc on va rentrer dedans tout simplement. Tout simplement parce que là où on se situe en termes de chronologie, Fayez a perdu sa superbe en fait, tout simplement, il est devenu un nid un peu d'escrocs et de voleurs notamment. Donc on voit la fortification qui fait tout le tour, hein. Donc on a le lac qui aide à défendre, plus la fortification. Malgré ça, on a une architecture euh, classique nordique, même si on a quelque chose de beaucoup plus simple, donc avec des pierres qui sont posées, voilà, qui sont à- taillées mais à peine taillées, avec un joint du coup qui vient faire le rattrapage. Des troncs enfin des structures en pierre qui sont, quand c'est taillé, qui sont assez simples dans le taille, ou alors tout simplement des rondins de bois, comme on avait vu pour Rivebois, qui sont en fait juste le tronc, enfin, sans l'écorce et sans les branches. Et dans un autre côté, donc on a ça, donc une architecture plus classique nordique, et on a une architecture qui rappelle un peu plus, du coup, en réel, plutôt le Canada, par exemple, ou les pays scandinaves, qui on utilise en fait les rondins de bois. C'est plus un choix de, ok, enfin, Rivebois, on a utilisé des rondins de bois, mais plutôt pour la structure, pour plutôt gain de temps, euh, plutôt gain de temps. Et là, on est venu réinterpréter et réutiliser en fait ces rondins de bois. On s'est dit, bah, quitte à réutiliser des rondins de bois, autant que ce soit fonctionnel et atypique. Donc on a vraiment du coup les classiques de cette architecture-là, c'est le croisement des rondins qui viennent assurer l'étanchéité et l'étanchéité notamment d'isolation. L'étanchéité, notamment assurer la jonction d'isolation à l'intérieur de l'habitation. Donc on est totalement sur du bois. Donc on voit que cette structure-là vient assurer là où on aurait de la pierre sur les autres habitations, là on vient mettre du bois qui permet d'avoir quelque chose de plus solide que juste des poteaux verticaux. Et après, sur les étages, on retrouve quelque chose de plus classique.
architecture nordique, avec des planches et un petit peu d'ornementation sur le haut. Ici, c'est pareil. Après, donc là, c'est tout pareil. On a, pour seule différence, on a du coup le château du Jarl ici et le temple de Mara. Donc le temple de Mara qui est l'exemple le plus. On est vraiment sur une représentation beaucoup plus classique en final du bâtiment de l'église d'Eda. Donc on voit l'architecture typique. Donc on est sur un lieu de culte, c'est le temple de Mara. Donc là on voit qu'il y a un effort qui a été donné sur les têtes de dragon notamment, et sur la forme de la toiture en général, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on trouve notamment à Blancherive, qui est beaucoup plus riche. On voit que c'est un bâtiment important, hein. On est vu faire des efforts, notamment sur la taille du bois, etc. Ici. Et donc le chapiteau et l'arche ici qui améliore la façade, en fait, tout simplement. Et là, du coup, là, on voit un intérieur qui rappelle vraiment voilà, le temple qu'on avait vu à Blancherive, mais du coup en moins riche. On s'en rend compte assez facilement. C'est une ville qui survit à l'époque où on est là dans Skyrim. Ensuite, on a notamment de la ville au niveau de l'organisation. Donc, on a notamment les égouts, enfin les égouts, la vieille ville ici, le canal en fait, qui vient très. Et là, on se rend compte que la ville est vraiment posée sur le lac. C'est-à-dire que même si on a des murs en pierre, on a un canal ici, qui traverse la ville. Et donc qui propose en fait une ville sur deux niveaux, donc la partie haute qui est un peu plus riche, et une partie basse qui sert plus aux pêcheurs et du coup aux voleurs. Je sais plus trop ce qu'il y a dans chaque truc, maison, voilà, il y a des maisons, mais des maisons beaucoup plus pauvres, évidemment. Et donc on se retrouve un peu comme à Vendôme, c'est-à-dire que dans la ville basse, on vient habiter les remparts. Donc là, une maison plutôt dans le rempart, enfin, ici le canal, mais du coup dans les murs. On vient habiter là où on peut. Et là, du coup, la deuxième porte. Et l'entrée de la souricière juste ici, qui est le lieu de rassemblement des voleurs. On a du coup la place du marché et surtout le palais du Jarl juste ici. Et en fait, on a un peu cette sensation-là, c'est que le palais du Jarl qui vient être ceinturé par un deuxième rempart, où on a un peu cette sensation-là que le Jarl veut se protéger des habitants de la ville, quoi. C'est un peu bizarre. Il manque juste la porte et on a vraiment deux fortifications très très marquées. Donc ça sert à la fois pour se défendre, évidemment, hein, et bon, ça donne une petite connotation qu'on peut imaginer vu l'état de la ville, pardon. Donc on voit que le bâtiment du Jarl, c'est un bâtiment militaire, hein, comme le reste, par exemple, de Vendôme notamment, avec enfin, pas de fenêtre, tout simplement, là. On n'a vraiment aucune fenêtre, il me semble. On a sur la façade principale, mais c'est tout. Et là, du coup, on se retrouve par contre à l'intérieur avec une architecture un peu plus traditionnelle nordique, donc avec les rappels des courbes ici, qui pourraient rappeler les courbes qu'on avait à Blancherive notamment, mais une structure du coup plus militaire, avec l'utilisation de piliers en pierre et de murs totalement en pierre. Donc on a une réinterprétation, à Falaise, on a une interprétation beaucoup plus simple de l'architecture classique nordique, avec des piliers plus simples, pas d'ornementation, un peu plus de pierre que de bois. Ça, c'est sûrement par rapport aux intempéries, on peut supposer, ou du coup, aux faibles richesses de la ville. Donc, on se protège de ce qu'on peut, enfin, comme on peut. Alors, du coup, ouais, au bétoile, on va faire vite au bétoile, je pense. Parce qu'on est sur une architecture classique nordique. La seule différence, c'est que du coup, on est donc sur un port de pêche. Donc, ça reprend un peu l'idée de Falaise un petit peu. Sauf que du coup, on a un port de pêche au lieu d'avoir un lac, donc qui donne sur l'océan juste ici. Donc avec un bateau, voilà, c'est un petit port de pêche. Et on a également pas de muraille en fait. Ça fait partie des villes, avec du coup, on en a plusieurs aujourd'hui. Ça fait partie des villes principales de Skyrim, mais qui ne sont pas du tout protégées. Enfin, protégées.
protégés par un mur, tout simplement. Ce qui en fait plutôt des grands villages plutôt que des petites villes. Donc on retrouve quand même les mêmes schémas qu'on avait, sauf qu'on sent que voilà, on est sur une plus petite ville. Ça ressemble plus à Rivebois qu'à Blancherive, par exemple, avec les toits en chaume. Les toits en chaume qui justifient également par le lieu, hein, on est sur un climat beaucoup plus froid. Mais au contraire de Vendôme, par exemple, on est sur une ville moins riche, du coup le chaume est beaucoup plus efficace. On a le hall principal qui reprend l'église d'Eda comme la dernière fois. On le voit juste ici. Et on voit que du coup on a vraiment l'architecture nordique classique, c'est-à-dire une base en pierre. Donc là on le voit en dessous, juste derrière ici, là, une base en pierre. Ensuite une structure en bois, donc ici sur pilotis et ici c'est des poteaux plus classiques. Et des remplissages ensuite en bois, comme ici avec des planches. Ici des planches, voilà. Et du coup une ornementation qui pour certains bâtiments un peu plus riches, normalement, se veut en tête de dragon, ici, pour le style drag style, en un seul mot. Ici, on voit qu'il y a moins de moins prospère, peut-être. Du coup, il n'y a pas d'ornementation. Enfin, peu d'ornementation. Une ornementation très simple, c'est juste une pièce de bois. Et, somme toute, on a vraiment des choses de similaires à Rivebois, hein, et à part ce bâtiment-là, le bâtiment du Jarl. Mais on est vraiment sur ce type d'habitation. Dans la foulée, on va aller faire un tour à Epervine, ou à Mortal d'ailleurs. Hop. Mortal, c'est la même chose, grosso modo, sauf qu'on est sur un marécage. Ok, on va suivre Dagon. Bon, on va refaire en même temps. Donc on retrouve un peu ce qu'on a à Fayez ou à Richebois, mais du coup avec ces chemins en bois ici. Mortal. Donc on voit qu'on est quand même sur quelque chose de similaire. On a vraiment le même type de construction qu'on a à Aubétoile. Ça reprend vraiment la même architecture. La seule différence du coup qu'on va voir, c'est les passages avec les pilotis, les passerelles, qui sont juste ici, qui rendent en fait le marécage habitable. Donc on vient se poser donc sur le peu de bande de terre, plus dans l'eau, et c'est ça qui vient assurer une solidité euh, aux constructions. Sur le détail des toitures, on voit que moins c'est riche, plus on a de la chaume, et on voit, enfin, ou là où on a besoin aussi, on vit, on a besoin d'isolation, on met du chaume. Et on voit que sur des choses plus fonctionnelles, etc., on se contente de bois, ici, ou pour la scierie là-bas. Euh, voilà, donc c'est ce qui se fait dans la vraie vie, ça, il y en a qui ont été repris ici. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. On a le bâtiment du Jarl qui est exactement le même qu'à Aubétoile. On voit que le schéma a été réutilisé par les développeurs. Parce que ça fait partie, pareil, des petites villes de Skyrim. Et Pervin, qui est au contraire des deux autres, donc pas lié à l'eau, mais complètement dans la forêt. Voilà, on le voit juste ici. Et qui est une ville qui est beaucoup plus proche du coup du bois et de la forêt que de l'eau. Euh, on voit que du coup les structures sont un peu plus en pierre. Donc on a moins sûrement, on est plus proche des montagnes, donc on a plus l'apport de pierre donc pour la construction. Donc on voit que les murs sont complètement en pierre. Pas sur des habitations, mais on trouve des habitations avec beaucoup plus de pierre. Euh, voilà. Et au contraire, donc on a moins cet aspect de coup de légèreté qu'on avait avec les pilotis par exemple, etc. On a plus l'aspect de monolithe, au moins pour la base, ou de tertre, du coup, au moins pour la base, où on est venu poser une toiture. C'est vraiment une base en pierre, un socle en pierre très lourd, et on est venu poser une toiture par-dessus en bois. Ça permet d'être beaucoup plus solide et potentiellement de mieux s'abriter de la chaleur qui peut. On est plus au sud enfin, de mieux de capter la chaleur par exemple. Le bâtiment du Jarl, toujours le même, hein, on a 3 fois le même là pour les petites villes, c'est identique. Ça n'empêche pas, on parle d'architecture en pierre là, ça n'empêche pas d'avoir des bâtiments beaucoup plus proches de Rivebois par exemple, euh, ou de Aubétoile et Mortal. Mais on voit que c'est pas l'architecture la plus importante. On a plus cet aspect de monolithe, du coup le socle et la toiture qui vient reposer jusqu'au sol ici. Donc ces éléments en bois qui servent à la fois pour tenir à la fois pour tenir la charpente et aussi pour maintenir
les murs en pierre en place. On voit qu'on a ici une forme qui est pas droite, qui est un petit peu vers l'intérieur, qui permet donc de solidifier et d'assurer la pérennité du mur. L'Académie de Magie a une architecture vraiment unique, au contraire du village qu'on voit là, alors là le bâtiment du Jarl, qui reprend exactement la même chose que les bâtiments juste avant, les bâtiments de Jarl qu'on a eu juste avant. Ouais, on a vraiment la même typologie que les autres petites villes qu'on a vues juste avant. Donc c'est-à-dire qu'on a un socle. Là, ici, on a soit un socle en pierre très rigide, comme celui-ci, avec une petite pente qui permet de solidifier la construction, et une toiture en chaume qui permet de garder la chaleur à l'intérieur. Fort d'hiver, du coup, ce qui est intéressant, c'est le travail de la pierre, au contraire du coup du reste du village. On sent que, aussi la différence de richesse entre les deux. C'est là où le côté histoire aussi est intéressant, je trouve, dans les émissions, enfin les émissions, je sais pas comment on appelle ça, les streams que je fais. Le village, il vit grâce à l'académie, et du coup, ça se remarque dans l'architecture. Là, on est sur une architecture très classique, en pierre et en bois, et en chaume, du coup, pour la toiture. Et là, on est vraiment sur l'académie en pierre, c'est massif, c'est fait pour durer. On est sur un pitot rocheux, là, on le voit juste en dessous. Donc on sent qu'il y a potentiellement la magie qui a été utilisée pour construire, d'ailleurs. L'académie des mages. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça ressemble beaucoup à l'architecture de Vendôme, notamment, ou alors au Grisbarbe, au Hrodgar, qui est, qui est, euh, qui est le plus haut sommet, là. On avait été un dernier. Hop, ici. Le Hrodgar, c'est vraiment le même type. On sent que c'est type d'architecture, pardon, je fais n'importe. On sent que c'est vraiment le type d'architecture. C'est de la pierre massive, très peu d'ouverture. On est au sommet du monde, presque. Bon, pas celle-là, mais sur le principe, c'est un peu ça. On est au sommet de la région. Et on est sur des choses très simples, très fonctionnelles. Peu d'ornementation, même si on peut faire un parallèle plutôt médiéval. On est vraiment sur des tours, des remparts et une porte d'entrée. On est vraiment sur un château qui donne place à une tour, comme à Vendôme. Et du coup, le puits de sagesse au milieu, là, qui, qui montre la magie du lieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est. On va aller voir, on va monter en haut. On va monter en haut, oui. J'ai vraiment dit ça. Bloodborne, mais de manière globale, j'adore. On est vraiment sur une architecture médiévale, avec des créneaux, des murailles, et avec une tour au milieu. La tour qui sert en général de vue, pour voir les différents dangers qu'on peut avoir aux alentours. Alors du coup, on se retrouve à Solitude. Solitude qui est la deuxième plus grande... Non, sûrement la plus grande ville de Skyrim, mais la deuxième plus importante en termes de commerce, etc., je trouve. Solitude qui est la capitale des impériaux, qui sont comme un peu l'empire romain, quoi, dans Skyrim. Euh, et du coup, qui est la capitale officielle de la région. Donc on a Vendôme, qui est la capitale des sombrages, qui sont les révolutionnaires, grosso modo, qui est du coup la capitale pour les locaux, mais Solitude est la capitale pour ceux qui dirigent le monde actuellement. Alors, moi, ce que j'aime de l'architecture, c'est ce qu'elle révèle sur les contemporains de sa construction, donc les informations historiques qu'elles peuvent nous livrer sur les gens de l'époque. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Bah là, comme on l'a vu avec Fort d'Hiver juste avant, c'est au moins sur l'organisation de la ville et du village, ça se voyait, c'était très marqué. C'est-à-dire que la ville, c'était une ville classique. Vraiment, au Bétoile, c'était la même chose. Euh, comment Éperville, c'est la même chose. Et toute la ville est tournée vers l'Académie des Mages, en fait. Et c'est pour ça que l'Académie des Mages est très grande, qui a l'air très puissante, parce que c'est ça qui protège et qui est l'élément marquant de la ville. À Blancherive, on avait le palais du Jarl aussi, qui est en fait le lieu où on peut capturer un dragon. Et c'est vraiment ça tout est tourné là-dessus, plus la première allée de base qui est l'allée, quand on rentre, l'allée où il y a les commerces et les tavernes. Donc on voit que la ville, c'est un élément militaire important, donc avec le palais, mais aussi très tourné sur le commerce, et, par sa situation. On voit
solitude, tac. On va le voir juste ici. En fait, on est vraiment sur une ville qui est centrale sur la région. Et donc ça se ressent dans l'architecture. C'est-à-dire qu'on est sur des plaines avec juste une petite colline où on est venu poser la ville dessus. Et en fait, c'est tellement un comptoir commercial que l'élément majeur de la ville, c'est la première allée quand tu rentres. T'as tous les tavernes et commerces. Et ça, du coup, ça rend compte juste de ce que comme tu dis, de l'histoire, enfin, du coup, de l'histoire dans le jeu, hein, évidemment, mais de l'histoire du lieu, quoi. Et c'est vraiment top. Là, pareil, donc on voit que le port, qui est vraiment très très important, avec les bateaux, notamment des impériaux, et la ville, du coup, qui est sur une arche rocheuse, comme ça, qui, avec le palais ici, le palais bleu, qui est l'élément, pareil, qui est au bout de l'élément rocheux, qui sert de phare pour la ville. C'est l'élément majeur. Ça comme en évidence. Donc, du coup, comme on a mis ce palais-là en évidence, on peut supposer que la ville s'est plus tournée vers le gouvernement, enfin vers une gestion administrative que des commerces ou que après on voit tous les remparts, etc. Donc militaire, oui aussi, évidemment, ça reste une ville médiévale. Mais voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Perché sur une arche rocheuse qui semblant une rivière, c'est adossé à une montagne, donc on voit ici, et du coup le reste qui protège la ville, et le reste est protégé par des grosses murailles, et une grosse muraille en pierre. On voit que la muraille est se rapproche plus des murailles romaines par exemple, avec des éléments plus petits en pierre que des gros blocs. Où on a vraiment au-delà de la muraille, on a vraiment un aspect architectural, enfin un aspect esthétique qui est poussé. Donc on privilégie la pierre taillée plutôt que juste des gros blocs de pierre qui permettent de se protéger. Bon, ça se voit sur la tour évidemment aussi. La tour qui a une forme qui en réalité enfin, n'aurait pas été fait comme ça évidemment. C'est-à-dire que là le, le côté penchant là, enfin l'oblique est vers l'extérieur, ça rend l'édifice compliqué à réaliser en vrai. Dans un jeu vidéo, évidemment, on peut se le permettre, mais en réalité, ça, c'est un peu plus difficile. On privilégie plutôt l'autre sens, parce que du coup, ça assure la stabilité du bâtiment. Donc on voit là l'aspect fort, hein, évidemment. Alors, attends, je me balade, mais... Donc on a une ville, avec en haut une ville qui est somme toute très riche, hein, avec beaucoup de pierres, et surtout des planches beaucoup de bois, notamment pour la toiture. On voit les bardeaux là de bois. On voit que contrairement à... On a un rejet du style drag style qui est typique des Nordiques. Donc, mais ça reprend le même système. C'est-à-dire que... on évite le garde. C'est-à-dire qu'on a quand même des éléments... Ah non, c'est en tuile peut-être. Ah non, bah du coup, un rejet complet de la toiture style nordique, avec du coup des éléments plutôt en tuile, typiques de l'Empire romain. Donc l'influence du coup des impériaux dans Skyrim, c'est plutôt Empire romain. Même si on a enfin, une architecture très gothique là sur la muraille. On reprend les maisons, mais du coup on n'a plus les têtes de dragon. Les tuiles ne sont plus du tout en forme d'écaille, c'est plus des tuiles comment, des tuiles en terre cuite, qui sont en forme hexagonale. Donc rien à voir avec le blancherie, par exemple. On a quand même le même principe en termes de hiérarchie, c'est-à-dire une base en pierre et au-dessus qui est plutôt léger en bois. Et là où il y a une autre différence, c'est du coup sur le style des ouvertures. Donc on a un travail sur les fenêtres qui... Est-ce que j'ai le... Allez, voilà, je peux zoomer. Le style des fenêtres, où il y a un travail du coup sur le métal qui est très important, enfin très important et très, très fin. Et on a quand même du coup des têtes de dragon qui restent, hein. Donc on voit que la, la, la culture de la région ne s'en va pas si facilement que ça. Et du coup, on va aller voir le hall des bardes, qui est vraiment le style gothique, vraiment très classique. Donc, on le voit notamment sur les ouvertures, où on a du coup on a vraiment l'association d'ouverture enfin oui, d'ouverture de fenêtres d'église, hein. On a des vitraux. Alors, c'est pas un œil de bœuf, mais ce qui pourrait ressembler à un œil de bœuf ici, qui surmonte deux voûtes en ogive, et deux voûtes en ogive qui sont dedans à chaque fois. On a vraiment cette hiérarchie
de plus en plus petit, de plus en plus détaillé. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans le style gothique. C'est-à-dire que plus tu regardes, plus tu zoomes à un endroit, plus tu vas avoir des petits détails et des choses comme ça. Donc ce travail de l'arche aussi, hein, qu'on n'avait pas, qui est beaucoup plus médiéval. Donc là, une sorte de... On trouvait ça plutôt dans les églises avec une sorte de cloître ici, et qui donnait sur une cour, fermée ou pas, hein, ça dépendait des usages. Donc le travail de ces voûtes-là, qui était travaillé avec du coup la clé de voûte ici. Mais on voit que c'est une ville prospère, quoi. C'est une ville qui... C'est la capitale, c'est des matériaux riches, des détails riches. Là, voilà, c'est ce genre d'ornementation-là qu'on voit dans le style Drag Style aussi. Là, du coup, voilà. Là, on va voir les fenêtres. Donc, on a vraiment un style gothique très très marqué sur ce bâtiment-là. Moi, il y avait ce palais-là qui était intéressant parce que ça rejoint aussi le style gothique. Mais on a une petite ressemblance avec justement la Sainte-Sophie à Istanbul, avec la colonne. En fait, si on regarde de loin, en fait, on a 4 tours et une coupole au milieu. Juste un petit détail, voilà, on voit que le palais est très important, voilà. Alors, on voit pas les 4 tours, mais on a un 2 3 4 dans l'idée. Et la coupole au milieu. Donc ça rejoint un peu la coupole romaine, coupole byzantine. C'est un peu un mélange de tout ça. Et donc on voit l'importance voilà, du château et tout ça. On retrouve là-ci. Voilà. Avec, au contraire des autres bâtiments, par contre, une systématicité. Un systémique? Non. Bon, des ouvertures systémiques. On a vraiment une hiérarchie dans le, dans la trame. On a vraiment poteau, fenêtre avec une voûte en bas. On a poteau, une bande là, poteau, une bande là, poteau. Tac, tac, tac. Une systématisation, ouais, merci. C'est mieux comme ça. C'est les mêmes détails, voilà. Bon, ça, il n'y a pas un truc de fou. Et juste la coupole, voilà. On peut voir par contre. Donc ça fait très Vatican, très Empire romain, là, quand même. L'intérieur avec les ouvertures ici. Le Hrodgar, qui est un lieu du coup de PM, est un lieu de culte pour le langage du dragon, l'étude du dragon, l'étude du langage du dragon, pardon, que les Grisbarbes enseignent. Donc c'est ceux qui habitent là. Donc on est vraiment plus sur un monastère vraiment très reculé, donc avec le plus haut sommet du monde qui est ici. Un monastère très reculé où on vient enseigner du coup des principes de la langue des dragons. Donc on voit que c'est une architecture très simple, un peu fortifiée. Donc l'étude du dragon, c'est sujet à notamment la visite de dragon, donc on peut imaginer que c'est fortifié dans ce sens-là. On voit aussi qu'on est très en altitude, du coup c'est un lieu avec un climat très rude, très froid. Euh, voilà, on va rentrer à l'intérieur. Donc on voit que c'est perché sur la roche, hein, typiquement. On retrouve un peu l'architecture de Markat, mais on se retrouve un peu là-dessus, donc c'est vraiment que de la pierre. Et donc voilà, des arches vraiment très lourdes, très imposantes, notamment ici, des choses très simples, où en fait la structure est simple, on a des éléments très droits, très simples. Voilà, même pour les arches, ce qui pourrait ressembler à une arche voûtée, là on a des choses très rectilignes. Et au contraire, c'est sur l'ornementation. On est venu tailler des choses qui rappellent plutôt la langue draconique. Non, ça n'a pas existé ça. Mais c'est un rappel, c'est un peu un... Attends, je vais essayer d'en trouver un petit exemple. Des monastères en haut des montagnes, donc qui rappellent un peu des choses comme ça. Donc c'est des architectures très simples qui, euh, qui sont faites pour endurer la vie en altitude notamment. Ouais, ou je sais pas. Enfin, c'est des lieux très reculés en fait, tout simplement. Du coup, on a des très reculés, choses très simples, ne serait-ce que pour construire avec la pierre. Voilà, je vais laisser ça en fond, c'est pas mal. Voilà, donc on a des choses très simples. Et c'est sur leur ornementation, on voit les rappels avec les dragons, notamment. Donc là, on peut imaginer une tête de dragon un peu, ou le museau d'un dragon. Pareil sur les portes en métal. Euh, Ici, les rappels peut-être des d'écailles, par exemple, ici.
On voit que c'est un lieu de recueillement, d'études. Donc on est sur un peu l'association, un peu sur, comme sur la bibliothèque. Vous voyez, on limite on n'a pas de lumière directe, on est plus sur des lumières dans un second jour. C'est-à-dire on éclaire quelque chose qui reflète. Ça permet d'avoir des lumières très tamisées. Et on va compléter avec des bougies là où il y a besoin, notamment pour la lecture, voilà. Et on a du coup des rappels, plutôt des lignes un peu rectiligne, qui rappellent plutôt l'écriture draconique. C'est là on se rend compte que du coup de l'aspect monastérial, c'est-à-dire qu'on a une cour pour que les moines, du coup, les grises-barbes ici, puissent vaquer leurs occupations, avoir des activités notamment sur l'étude de la voix. Euh, Dans le jeu, on a un test notamment ici et ici, enfin ici, avec la porte, pour mener, euh, pour mener au sommet. On a toujours ce symbole-là qui rappelle les dragons. Voilà, donc on a une architecture vraiment atypique, centrée sur la pierre, un peu plus comme Vendôme, typiquement, plus que Blanche-Rive. Moi, j'ai terminé mon petit tour.